Bonjour, c'est Sylviana, comment allez-vous? Je viens faire la petite guidance pour vous les taureaux pour ce mois de mai, donc j'espère que tout va bien pour vous. Et je vous souhaite à vous les taureaux, eh bien, un joyeux anniversaire, puisque c'est votre anniversaire, oui, c'est votre tour. Donc profitez bien de cette période, faites-vous coucouner et puis pensez à vous, faites-vous plaisir aussi, hein. Voilà, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc n'oubliez pas de penser à vous. Voilà. Eh bien écoutez, je viens vous faire la petite guidance pour ce mois de mai pour vous les taureaux, donc. Et écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo en dessous ici sur YouTube, de me laisser des commentaires, je serai ravie de vous y répondre. Et puis, bien de partager la vidéo avec les gens que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Moi, ça m'aide beaucoup et je vous en remercie. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci, merci, merci d'être là. Allez, on va commencer. Donc, je vous explique donc 2 cartes par semaine avec le petit Lenormand. Vous voyez, c'est des toutes petites cartes. Alors, le mois passé, j'avais pris des très grandes cartes. Et là, cette fois, je prends des toutes petites. Ensuite, là, vous avez le tarot, un Rider-Waite pour les énergies du mois de mai pour vous les taureaux. Et ensuite, un oracle pour vous les taureaux qui viendra nous donner... c'est les petits haïkus, vous savez, c'est des tout petits poèmes. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est les plus petits poèmes du monde et ils sont japonais. Donc, vous verrez ça, c'est sympa. Et puis, on terminera avec un petit oracle vous savez, les petites cartes. Alors ça, c'est l'oracle des contes merveilleux. Et donc, je vous tirerai une petite carte et les petits contes merveilleux viendront vous donner un petit conseil. Et puis, on terminera avec Joe qui nous donnera une réponse. Vous poserez une question de votre choix et je vous répondrai. Voilà, je tirerai 3 cartes et vous me direz laquelle carte vous choisissez. Et puis, ça répondra aussi à votre question personnelle. Alors, on va commencer tout de suite donc avec le petit Lenormand. Donc, 2 cartes par semaine pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. Alors, première semaine pour vous les taureaux. Alors, avec ces 2 cartes, on vous dit que vous avez de la chance pour cette première semaine, mais profitez-en parce que ça ne durera pas. Alors, la chance, voilà. Je pense que quand on a 2 cartes comme ça veut dire que la chance va vite passer. C'est pas que vous n'aurez plus de chance après, mais vous savez, des fois, on a un coup de chance. Voilà, un petit coup de chance, voilà, qui va arriver. Donc, là, on vous dit, profites-en, saisis l'opportunité, d'accord ? Parce que, voilà, c'est un petit coup de chance qui va passer. Et du coup, si vous ne la saisissez pas, c'est dommage pour vous, en fait. Donc, voilà, n'oubliez pas de saisir la chance qui passe cette première semaine, les taureaux. Deuxième semaine pour vous, les taureaux. Eh bien, écoutez, là, on vous dit qu'il y a un... Alors, moi, je dirais un retard par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être un obstacle, quelque chose qui vous freine ou qui vous empêche d'aller aussi vite que vous voudriez, vous voyez. Je pense à un petit retard ou une difficulté. Voilà. Ça peut être aussi une difficulté aussi d'ordre sentimental aussi, ou peut-être un retard d'ordre sentimental. Voilà, quelque chose que vous aviez peut-être prévu. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qui vous tient à corps. Hein. C'est pas forcément quelque chose de sentimental. Là, c'est le cœur, effectivement. Mais on peut parler de quelque chose vraiment à laquelle vous tenez et que peut-être ça va prendre un peu de retard ou il y a peut-être une petite difficulté ou une plus grosse difficulté. Hein, tout dépend de votre... de vous, en fait, hein, puisque c'est une guidance générale, hein, ne l'oubliez pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, hein, c'est une guidance générale, elle n'est pas personnelle. Hein. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Hein, donc, voilà, si c'est un retard, c'est que partie remise. Hein. Vous pouvez le faire ensuite par la suite. Mais peut-être que ça ne va pas aller aussi vite que vous vouliez. Ou peut-être qu'il y a une difficulté qui va vous empêcher peut-être d'avancer, comme vous le souhaitez. Voilà, alors d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, hein, je reviens dessus. Si vous n'avez pas
C'est une guidance générale, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est pas une guidance personnelle, hein, donc vous pouvez aller regarder aussi le signe de votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Hein, ça vous donnera une idée plus globale du tirage, d'accord? Vous aurez plus d'informations et vous verrez plus ce qui vous parle à vous, d'accord? Ce qui parle dans votre vie. Voilà. Allez, on y va. 3e semaine. Alors, la 3e semaine, eh bien, écoutez, pour moi, là, quand je vois une carte comme ça, moi, je dirais que vous avez des routines cette 3e semaine. Il n'y a peut-être pas grand-chose qui va se passer. Donc, il va y avoir des routines au niveau familial, au niveau du foyer, enfin, les choses que vous faites d'habitude. On peut parler aussi de disputes, enfin, en tout cas, pas forcément de disputes, mais de désaccords, vous voyez, par rapport à des membres de la famille. Voilà, ou au sujet d'une maison aussi, peut-être, hein, au sujet de votre foyer, au sujet, mais vraiment à proprement dit, hein, vous voyez. Ça peut être au niveau familial, mais ça peut être aussi au sujet d'une maison, au sujet de votre résidence ou d'une résidence. Voilà. Perso, je verrai plus une semaine où vous avez les routines habituelles et où il va pas se passer de grand chose de plus que d'habitude. Voilà. Et 4e semaine pour le mois de mai, pour vous les taureaux. Eh bien, écoutez, vous allez avoir des choix à faire, hein, des choix à faire, ou plusieurs choix, ou plusieurs possibilités, on va dire. Voilà, des choix multiples, hein, mais peut-être vous ne serez pas obligé de faire un choix vraiment, hein. Peut-être que vous aurez plusieurs possibilités que vous pourrez prendre. C'est soit au niveau santé, soit au niveau familial, voilà. Donc, c'est, voilà, au niveau de la famille, hein, alors quand je parle de la famille, évidemment, je parle au sens large. Hein. Ça peut être, on peut inclure des amis lesquels vous tenez beaucoup. Hein. C'est pas forcément la famille, hein, famille de sang, pas du tout. Donc voilà, donc un choix à faire ou plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Et au niveau sentimental, non, je dis n'importe quoi, pas au niveau sentimental, au niveau de la famille, au niveau familial ou au niveau de la santé, du bien-être aussi. Voyez, ou peut-être aussi que vous allez aller quelque part pour votre bien-être, d'accord? Peut-être que vous allez faire quelque chose qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Peut-être que vous allez aller à la campagne aussi, c'est possible, d'accord? Cette 4e semaine. Là, je vous donne en plus des idées, hein. Donc, n'hésitez pas, prenez des idées, des choses, pardon, qui peuvent vous faire beaucoup de bien. Voilà, je pense que pour cette 4e semaine, vous en aurez besoin. Allez, on y va. Les énergies du mois pour, écoutez, pour vous les taureaux, eh bien, on vous parle de lâcher prise avec cette carte, d'accord? Et justement, on vous parle de bien-être, de peut-être rechercher quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, donc on va rejoindre la 4e semaine avec cette carte et on vous parle de lâcher prise. Donc, s'il se passe des choses autour de vous que vous n'arrivez pas à contrôler, vous savez, là tout à l'heure je vous ai dit, il y a peut-être un retard, quelque chose qui va se passer, ça n'avancera peut-être pas forcément aussi bien que vous voulez. Eh bien écoutez, des fois ça arrive hein, que les choses n'avancent pas, vous savez, il y a des jours où tout ce qu'on fait, ça n'avance pas, vous y faites 3 jours après et tout se passe très bien. Voilà, c'est un peu ça. Donc lâchez prise si les choses n'évoluent pas comme vous le voulez. Hein. Regardez les choses sous un autre angle, faites autre chose, revenez-y plus tard peut-être. Et puis elle parle aussi, cette carte aussi, de vous faire du bien, de prendre du temps pour vous, de vous reposer et de saisir les opportunités justement qui vous créent du bien-être aussi avec cette carte. Donc n'hésitez pas, vous voyez, à prendre du temps pour vous, hein, à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à faire des choses qui vous font du bien, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, il y a aussi une notion aussi de dépense aussi avec cette carte. Hein. Peut-être que vous allez un petit peu dépenser ce mois-ci. Hein, un petit peu les poches percées, c'est possible. Voilà. Bon, moi, je parle plus de lâcher prise avec cette carte. Hein. J'y vois plus ce genre-là. Plutôt des choses qui vous font du bien. De ne pas essayer de tout contrôler. Hein. On ne peut pas tout contrôler. Donc, quand c'est pas le cas, alors je sais bien hein, que c'est rassurant. Mais quand vous n'y arrivez pas, écoutez, lâchez l'affaire. Et revenez-y plus tard. Vous verrez, après, ça va beaucoup mieux. Voilà. Quelquefois, c'est comme ça. Hein. Allez, on y va. La carte des haïkus, le petit poème, dis donc, lâcher prise. Avec les taureaux, il faut lâcher prise. Hein. Là, on vous le dit, on vous le répète.
Donc, lâcher prise. Alors, je vous lis le petit poème, les plus petits poèmes du monde qui sont japonais. Les petits haïkus, ça s'appelle haïku. Donc, je vous lis le petit poème. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Eh bien, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Donc voilà, lâcher prise, hein. Comme je vous répète, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que là vraiment on parle de ça, hein, avec ces deux cartes. Si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, ou les choses n'avancent pas comme vous voulez, ou les choses ne se passent pas aussi comme vous voulez, parce que des fois, ça ne dépend pas que de nous, hein. Il y a quelquefois, l'extérieur y est pour quelque chose, et on ne peut pas toujours tout contrôler, on ne peut pas non plus contrôler les autres, et on ne peut pas non plus contrôler ce qui se passe à l'extérieur de nous, et heureusement d'ailleurs. Et du coup, eh bien oui, il faut lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise et à laisser tomber, peut-être, et à se dire, eh bien, c'est comme ça. Et on fera autrement, de voir les choses sous un autre angle, peut-être de changer aussi son fusil d'épaule, voilà, ou tout simplement de laisser faire dans un premier temps et de revenir un petit peu plus tard où les choses peut-être auront évolué, auront changé, où les énergies seront d'une autre... Vous savez, ça évolue, hein, les énergies. Et quelquefois, comme je vous disais, hein, il y a des fois, on fait des choses dans la journée, il n'y a rien qui va, on les fait 3 jours après ou même le lendemain, et tout roule, il n'y a aucun problème. Donc voilà, sachez être patient. Oui, il y a dans ces deux cartes aussi, hein, il y a une notion de patience aussi. Hein, d'accord. Peut-être que les résultats ne sont pas pour tout de suite. Peut-être que les choses avancent, mais pas aussi vite que vous le souhaitez. Donc, soyez patient. Voilà. Et puis, profitez-en aussi pour vous délester, pour vous reposer et pour prendre soin de vous. Voilà, les taureaux. Et puis, c'est votre mois anniversaire. Donc, je vous l'ai dit, prenez soin de vous. Allez, on va aller voir le petit oracle des contes merveilleux. Hop, pour vous les taureaux. Et on va voir Tom Pouce. On va voir le petit commentaire, le petit message pour vous. Alors, avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante. Donc, là, on vous dit que effectivement, vous pouvez faire une demande à l'univers s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez. Peut-être que c'est normal, parce que ça doit évoluer comme ça. Peut-être que c'est comme ça, voilà. Ou peut-être que ce n'est pas le bon moment. Et il va falloir attendre un peu, comme je vous disais, un petit peu de patience. Mais rien ne vous empêche aussi de faire une demande à l'univers pour vous. Peut-être pour vous. Vous savez, des fois, rien que pour vous, pour dire... d'être patient et de prendre les choses un peu telles qu'elles sont aussi, c'est important, et d'être plus satisfait, enfin voilà, et ou que les choses avancent plus vite que vous le souhaitez, enfin voilà, qu'elles ne se fassent plutôt. Donc faites une demande à l'univers, mais effectivement, prenez le temps de faire cette demande, prenez le temps de visualiser les choses dans les moindres détails, parce que c'est vrai que c'est comme ça que plus la demande est précise et plus la réponse est flagrante. Voilà. Donc, voilà. Et c'est pareil, hein, avec l'univers, il faut aussi être patient, hein, d'accord? Donc, voilà. Alors, une petite demande à l'univers, à Dieu, à la vie, à qui vous voulez, hein, à ce que vous croyez. Hein. Voilà, une petite prière, si vous priez, c'est très bien, avec une petite demande à la fin de votre prière. Et puis, voilà, laissez faire les choses. Et puis, les choses viennent, comment on dit? C'est quoi c'est à qui... Les choses arrivent à qui c'est attendre, ou quelque chose comme ça. Oui, les choses arrivent quand elles doivent arriver, et si elles doivent arriver aussi. Voilà. Voilà les taureaux. Donc, voilà pour les taureaux. Et alors maintenant, je vais vous demander de faire une petite demande, une petite question de votre choix. Si vous n'avez pas de questions là tout de suite, faites pause. Moi, je me brasse mes cartes. Je vais choisir 3 cartes. Vous choisirez la carte 1, 2 ou 3 et elle répondra à votre question. Allez, on y va. Choisissez votre question, les taureaux. Hop. Allez. Hop. On y va. Alors, la carte numéro 1. Est-ce que vous la voyez? Ouais. La 2.
et la 3. Donc voilà. Donc carte 1, 2 et 3. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, alors là, la 2 et la 3. Hein. Donc si vous avez choisi cette carte, la carte numéro 1, la réponse est montagne russe en vue, reste peace. Ça va passer. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout le long du tirage. Hein. D'accord? Alors, je ne vous ai pas dit des montagnes russes, mais je pense qu'il y a quelque chose, peut-être, que vous êtes plus impatient qu'il ne faut, vous voyez. Peut-être qu'il faudrait que voilà, vous soyez un peu plus patient et que les choses vont arriver, mais ce n'est pas tout à fait le bon timing, en fait. D'accord? Donc, ça va passer. Et puis, s'il se passe quelque chose, laissez faire. Tout le monde vous dit, là, dans tout le tirage, on vous dit de laisser faire les choses, de lâcher prise, parce que ça va aller. Et là, vous voyez, on vous le répète encore, ça va passer. Allez, on y va. Deuxième, si vous avez choisi la deuxième carte, relax, c'est en chemin. Là aussi, c'est pareil, on veut dire relax, prends du recul, hein. Vois les choses, sois patient, hein, tranquille, ça arrive. Mais c'est peut-être pas tout de suite. Donc tranquille, et tout va bien se passer. C'est bien. Allez, si vous avez choisi la carte numéro 3, oui, d'ici quelques jours. Donc voilà, la réponse là, c'est oui, mais d'ici quelques jours. Voilà, c'est pas tout de suite non plus. Vous voyez, vous avez toujours une notion de temps. Hein. Même dans ces 3 cartes, il y a une notion de temps, il y a quelque chose, c'est pas encore tout à fait ça, c'est pas encore tout à fait le bon timing. C'est pas non, ça va pas se passer, mais ça va arriver, mais pas là tout de suite. Il va falloir prendre son temps et peut-être laisser faire les choses un petit peu et ne pas brûler les étapes, ne pas être impatient et savoir aussi, en profiter aussi pour prendre soin de soi en même temps. Voilà, c'est important, hein, de façon à être plus cool, plus tranquille et laisser faire un peu les choses. Vous savez, quelquefois, il faut laisser mûrir les choses et puis, voilà, peut-être que vous avez fait du bon boulot là jusqu'à présent, voilà, vous savez où vous allez. Eh bien, écoutez, maintenant, cool. Voilà, pensez à vous. En plus, c'est votre mois d'anniversaire, donc pensez à vous. Hein, faites-vous du bien. Voilà. Voilà les taureaux, le petit tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser des commentaires et n'oubliez pas d'aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, vous aurez peut-être d'autres informations, voilà, qui vous parleront aussi. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, passez un joyeux anniversaire les taureaux et surtout n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les taureaux.